Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Quel est votre sentiment sur ce dernier rapport de Reporters sans frontières qui veut d'une liberté de presse? Tout d'abord, merci de nous avoir invités à ce plateau. Je tiens juste à préciser quelque chose qui a été, bon, presque toute la presse a été induite en erreur parce qu'on dit que la Mauritanie est restée à sa place, alors que la Mauritanie a rétrogradé de 3 places. En 2021, la Mauritanie était classée 94e et en 2022, la Mauritanie a été classée, cette année, la Mauritanie a été classée 97e place. De façon générale, avant de parler de ça, je pense qu'il faut tenir compte que vraiment, la presse agonise. La presse agonise pitoyablement. Et ce rapport de Reporters sans frontières est très clément par rapport à la situation, car malheureusement, on ne peut pas soustraire la liberté d'expression de la liberté de presse. Si, heureusement pour nous, les journalistes, aucun journaliste n'a été emprisonné, il faut parler aussi des blogueurs qui ont été emprisonnés et beaucoup de la situation de l'expression a été vraiment réduite. Donc je pense que malgré ce qu'on dira de Reporters sans frontières, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été vraiment impliquées dans ce rapport. C'est dû certainement à ce que Reporters sans frontières n'a pas de correspondants sur la Mauritanie. Et ce rapport, selon mes informations, a été, je dis, chapeauté par un confrère algérien qui n'a rien à voir avec la Mauritanie et qui ne connaît rien par rapport à la situation de la liberté de la presse. C'est les raisons pour lesquelles le rapport a été très clément par rapport à la situation de la liberté de la presse. Justement, Monsieur le Président, l'État mauritanien, le gouvernement mauritanien veut une liberté de presse. Il insiste pour cette liberté de presse dont se focalise ce rapport. C'est vrai que si nous tenons compte par rapport à la volonté politique, il y en a cette volonté de vouloir faire cette liberté d'expression un pilier de cette démocratie. Mais malheureusement, les institutions ou bien les personnes qui ont été concernées par ces dossiers ont tout fait, au lieu de faire en sorte que de chercher un climat et des outils de permettant une liberté d'expression, une liberté de presse fiable et dans le cadre, dans ce qui permettait un épanouissement de l'entreprise de presse, du journaliste. Malheureusement, ces personnes ou bien ces institutions ont cherché des mécanismes qui permettent de mettre la main sur la presse au lieu de donner la liberté de la presse. Ce qui a créé cette confusion et a créé une sorte de rétrograde par rapport à cette liberté de la presse en Mauritanie. Je pense qu'il est temps que les autorités politiques puissent se saisir et voir la copie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de cette sorte, afin que nous puissions, ce n'est pas le fait que la Tunisie ou bien le Maroc ou bien d'autres pays dans la région sont mieux que nous. Non, c'est que le problème qui s'impose, c'est que ceux qui détiennent ce dossier n'arrivent pas à gérer le problème conformément aux directives politiques. C'est ça le problème. Ce rapport, par exemple, ce rapport de Reporters sans frontières trouve que les grandes structures de médias sont entre les mains du peuple mort. Oui. Effectivement. Il y a un rapport entre cette rétrograde dont vous parlez. Effectivement, ça c'est une réalité que devront répondre les politiciens par rapport à cette situation. Et aucun rapport. Nous avons eu cette commission de l'assainissement du secteur et tout le monde d'ailleurs a décrié. Aujourd'hui, cette commission n'a pas mis ce point exactement. Parce que comment se fait que nous sommes dans un État où c'est vrai que la Constitution dit que la langue arabe, c'est la langue constitution, mais il y a d'autres langues nationales. Pourquoi ne pas donner la chance à cette commission d'avoir des radios, d'avoir des moyens de communication et avoir aussi tout ça dans un cadre légal et national? Pourquoi ne pas réfléchir à ça? Pourquoi les autorités politiques n'ont pas pu avoir une politique beaucoup plus ouverte sur d'autres communautés nationales? Je pense que ça, c'est un problème sur lequel, en réalité, les autorités politiques ont fait faillite. Et même la commission qui a été chargée de l'assainissement n'a pas vu venir. Ça, c'est la réalité amère que nous suivons en France. Bon, merci beaucoup, M. Moulay Najim Moulay Zen. Malheureusement, le temps est un peu limité. Je vais juste terminer pour demander à ce que, dorénavant, les autorités nous considèrent comme étant des partenaires majeurs en tant que secteur, pas des partenaires mineurs.
Parce qu'on ne peut pas construire aujourd'hui, par exemple, il y a des lois qui se font en catimini dans le secteur de la presse, sans association et sans concertation avec les acteurs du secteur, sans concertation avec les éditeurs, sans concertation avec les acteurs du secteur et sans concertation avec les syndicats et les associations de la presse, c'est-à-dire la corporation. Comment vous voulez qu'on fasse, c'est-à-dire des lois en catimini et les proposer au Parlement pour un vote, alors que tous les secteurs et toute la coopération n'a pas été associée, pour donner un pouvoir beaucoup plus à la HAPA, qui devient non seulement une autorité de régulation, mais une autorité de répression de la presse, malheureusement. Merci beaucoup. Je vous remercie.